Genèse 12, verset 7. Abraham bâtit là un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. Nous avons tous besoin de lieux de souvenir qu'on nomme aussi des lieux de mémoire. Un monument aux morts pour se souvenir des soldats morts au combat, un arc de triomphe en référence à des victoires glorieuses, une stèle pour commémorer un événement particulier comme l'abolition de l'esclavage, ou un musée pour se souvenir ce qui s'est déroulé dans ces pierres, comme les lieux des rafles juives pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque nous retrouvons notre maison natale, le lieu de nos premières vacances, les odeurs des gâteaux faits en famille ou les saveurs des plats de fête font appel à notre mémoire et souvent à des souvenirs oubliés. Parfois, notre cerveau a mis de côté les mauvais souvenirs. Parfois, c'est l'inverse. Notre cerveau garde en mémoire les bons souvenirs qui nous encouragent. Dans ce texte, Abraham est envoyé par Dieu vers une nouvelle terre, une terre inconnue, loin de ses origines, de tous ses repères. Abraham part en famille, femme et neveux sont du voyage, mais il part aussi avec tous ses biens, tout ce qui lui appartient. Alors qu'il se présente devant cette nouvelle terre appelée Canaan, Dieu lui fait une promesse, celle que ce pays sera un jour sien. Abraham fait alors une chose surprenante, du moins dans nos coutumes actuelles. Il construit un autel. Abraham construit sa mémoire, un beau souvenir. C'est le premier autel qu'Abraham construit. Et il y en aura bien d'autres. Nous remarquons que sur ce premier autel, il n'y a pas de sacrifice, alors qu'au verset suivant, il construit à nouveau un autel sur lequel il invoque le nom de l'Éternel. Ce premier autel est-il simplement un tas de pierres comme ceux qu'on trouve en montagne pour ne pas perdre son chemin? Ou cet autel est-il une première pierre dans un nouveau parcours de vie que Dieu lui propose? Nous avons besoin de poser des pierres dans notre vie, des pierres particulières qui délimitent notre route, des pierres sur lesquelles nous pouvons construire des choses solides. Mais nous devons aussi avoir des pierres, comme l'autel d'Abraham, qui se démontent, se déplacent au gré des expériences spirituelles que nous vivons. Tout comme Abraham a appris à faire confiance à Dieu dans l'incertitude du lieu de vie ou du parcours, Dieu nous invite à vivre à la fois la confiance en lui et vivre aussi l'incertitude du lendemain. Ma prière pour nous est qu'aujourd'hui, nous puissions à la fois faire confiance à Dieu dans les belles et mauvaises choses que nous vivons. Que nous puissions construire des autels de souvenirs pour les belles choses, mais aussi les moins belles dans lesquelles nous l'avons vu agir.